Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve place du Général de Gaulle à Caudry. Vous allez bientôt l'entendre, l'harmonie municipale arrive devant le monument mort. Aujourd'hui, eh bien, commémoration des morts pour la France d'Algérie. Les combattants marocains et tunisiens, c'est un hommage rendu aujourd'hui à Caudry en direct sur votre TV. Et en présence de plein d'élus, plein de personnalités, les porte-drapeaux et bien sûr l'harmonie municipale de Caudry. La parole est à Monsieur Albert Fauqueux, membre de la FNECA. C'est bien réglé, je crois. Parlez bien dans le micro, monsieur. Comment ? Alors, ça y est, je peux y aller. Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillères municipales, messieurs de la gendarmerie, mesdames, messieurs, il y a 60 ans, le célèbre du 19 mars 1962. 60 années nous séparent déjà de ces événements considérables qui fut l'événement considérable qui fut la fin de la guerre en Algérie, avec le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Certains d'entre nous l'ont vécu sur place avec toute la force, l'émotion, l'espoir d'un retour proche. D'autres l'ont vécu après leur retour à la vie civile. Mais tous en pensant aux copains malchanceux que la mort les avait fauchés à 20 ans. Cette guerre, qui n'affichait pas officiellement en être une, allait enfin finir et ce cessez-le-feu
mettre un terme à l'angoisse des familles en même temps qu'aux crapahutes interminables et aux longues heures de garde. 30 000 militaires, parmi lesquels une majorité de jeunes appelés du contingent morts pour la France, ne pourraient jamais s'en réjouir. Par un référendum du 8 avril 1962, 90,8% des Français approuvaient les accords d'Évian et le cessez-le-feu, traduisant ainsi le soulagement ressenti par la nation tout entière. Le 19 mars est une date de l'histoire. Elle marque absolument d'un processus long et difficile de négociation pour sortir d'une guerre de décolonisation qui finit enfin aussi par une guerre civile. La signature des accords d'Évian fut une promesse de paix, mais elle portait aussi en elle, et nous en sommes tous conscients, les violences et les drames des mois qui ont suivi. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix, c'était le début de la sortie de la guerre. Dans l'histoire, nous apprend qu'elle est bien souvent la source de violence, ce qui fut et tragiquement le cas en Algérie, avec les représailles, les vengeances, les attentats et les massacres. Néanmoins, le 19 mars annonce la fin du conflit et c'est pourquoi ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues. Merci. La parole est à M. Marc Devienne, conseiller municipal. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, des accords étaient signés entre les représentants du gouvernement de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. La paix n'était pas encore là, mais un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. Avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints après le 19 mars. Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée, il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi pour certains l'amertume de la situation militaire. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés. C'est toute une génération, toute une société
qui a été marqué par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil, ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y a eu le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y a eu les massacres d'Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé. À une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord, un texte qui mettait fin au non-dit et au litote. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Merci. La parole est à M. Frédéric Bricout, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Alors, monsieur le député, madame la conseillère régionale et départementale, mesdames et messieurs les élus, madame la commandante de la brigade de gendarmerie de Caudry, messieurs les représentants de la Légion d'honneur, messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, messieurs les représentants de la médaille militaire, messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents des différentes associations, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des résidents du foyer Paul Levaillé, avec qui je remettrai la gerbe tout à l'heure. Bienvenue à vous et merci de votre présence. Messieurs, dames, aux côtés de nos anciens combattants, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer celles et ceux dont le destin s'est effacé devant celui de la nation. Ce 19 mars est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Aujourd'hui, cette cérémonie d'hommage se déroule dans un contexte particulier
avec le retour d'une histoire tragique sur notre cher sol européen. Bien sûr, nous savions que cela était possible, mais personne n'imaginait des événements d'une telle ampleur qui nous plongent une nouvelle fois dans un abîme où l'effroi se mêle à l'incertitude. Espérons que très vite, la raison l'emportera pour laisser la place à la concorde entre les peuples, car comme le disait John Fitzgerald Kennedy, l'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra un terme à l'humanité. Je tiens ici à souligner la mobilisation des Caudrésiens qui, sans attendre, ont fait preuve d'une grande générosité en apportant des produits de première nécessité ou encore en proposant un hébergement au sein de leur cellule familiale. Main dans la main avec ceux qui inlassablement mènent le juste combat du devoir de mémoire, je veux maintenant rappeler les faits qui nous occupent aujourd'hui. Entre 1954 et 1962, soldats de métier, jeunes appelés et rappelés du contingent, harkis, tous furent confrontés à la même épreuve d'une guerre dont les autorités ont voulu taire le nom. Parmi les millions de jeunes Français mobilisés, 24 000 sont morts en Algérie, 4 000 sont morts en Tunisie et au Maroc, et 2 000 soldats sont disparus. Du côté algérien, plus de 500 000 civils et militaires ont perdu la vie. En évoquant cette période de notre histoire, nous oublions trop souvent que les acteurs de cette guerre avaient, pour la plupart, déjà subi de plein fouet la tragédie de 39-45. Ainsi, beaucoup sont partis sur le front algérien, avec comme seul bagage la crainte et les souvenirs douloureux de l'occupation allemande. Parmi les 2 millions de Français mobilisés en Algérie à partir de 1955, il y avait de nombreux Caudrésiens, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Ainsi, messieurs, par votre présence renouvelée, vous nous rappelez combien il est important de ne jamais oublier ce que vous avez vécu et enduré sur le continent africain. C'est pourquoi nous nous devons d'être toujours à vos côtés pour ne pas refermer trop vite cette page sombre de notre histoire. Les énormes sacrifices consentis par vous-même et toute une génération de jeunes Français méritent le plus grand des respects. Parmi vous, nombreux sont ceux qui ont passé près de 27 mois loin de leur terre natale, avec comme quotidien la peur au ventre, la crainte de l'embuscade et, avouons-le, une certaine forme d'incompréhension sur la véritable utilité de cette mission. Souvenons-nous de certains de nos concitoyens tombés au champ de bataille. Ils s'appelaient René Boissonnet, Daniel Brooking, Pierre Gillemans, Louis Maubihan, Jacques Nimal et Claude Poulain. Quel destin tragique pour ces jeunes Caudrésiens qui vivent à jamais dans nos mémoires. Face à ces heures sombres de notre histoire, il appartient à notre génération, et en particulier à nous, élus de la République, de se comporter à l'égard des plus jeunes en guides éclairés, d'un monde où l'on cherchera à faire reculer l'incroyable propension des peuples à se déchirer. Entre les immigrés, leurs enfants, petits-enfants, les pieds noirs, les juifs algériens, les harkis, les appelés qui ont fait la guerre, les coopérants, 7 millions de personnes, 1 Français sur 10, ont une filiation ou un passé de près ou de plus loin avec l'Algérie. Voilà ce qui permet de mesurer l'ampleur de ce travail de mémoire. Cela passe aussi, bien sûr, par ces cérémonies commémoratives, mais aussi par un important travail de sensibilisation effectué au plus près de notre jeunesse. Car il n'y a pas de plus beau combat que celui de la paix. Je vous remercie pour votre attention.
Chef, au mort. Chef, la Marseillaise. Gêné quand même.
Voilà, l'hommage vient de se terminer par un petit morceau de l'harmonie municipale de Caudry. Je vous souhaite un excellent week-end très prochainement pour un nouveau reportage. Bon week-end à tous, au revoir.